Yo les gens, c'est Gunbay. Désolé, je suis un peu enrhumé en ce moment. Je vais faire une vidéo sur mon deck magicien sombre Pendulum. Les Pendulum, c'est des nouveaux monstres magie. C'est des monstres magiques qui permettent d'invoquer simultanément la dose de monstre depuis sa main. Ou depuis son extra deck, s'il s'agit de Pendulum dans son extra. Donc c'est une version... comment dire... magicien. Donc nous avons le magicien sombre, Mystic Elf, l'elfe mystique qui est bien une magicienne. La magnifique fille magicienne des ténèbres, Fracas. L'invocateur dragon bleu qui permet d'avoir dans sa main les monstres normaux. Odd Eyes Pendulum Dragon. La carte préférée de Yuya, le nouveau héros de l'anime. Ça c'est du basique. Et ensuite les deux stars de mon deck, qui sont Stargazer Magician and Timegazer Magician, qui sert à faire l'invocation Pendulum. Ensuite on a des Monster Rebound pour monstres normaux, de la protection pour magicien, de la pioche, petit trou noir parce que Rageki va bientôt revenir et c'est cool. Soul Charge parce que quand j'aurai plein de monstres au cimetière, ça sera super pratique pour tous les faire revenir et même pour un peu vider le cimetière pour le dad. Ensuite je joue deux villages secrets des magiciens parce que ça bloque quand même toutes les cartes magiques de l'adversaire, c'est pas mal. Et ensuite trois petites staples pour bloquer l'adversaire. Ensuite X16 pour certains. Standard. Bon lui parce qu'il a une bonne attaque et il marche très bien avec Dark Magician. Dracosac, Big Eyes, number 74. Voilà. Excition 101, Daigusto Emerald parce qu'il permet de faire revenir magicien sombre. Sky Pegasus parce que j'aime bien cette carte, je sais pas pourquoi je l'ai mis. Et Princesse Cologne parce qu'elle peut faire aussi revenir le magicien sombre. Ça c'est classe. C'est écrit où d'ailleurs Ouais voilà, c'est là. Mais par contre c'est en position de défense. Donc c'est parti. On va chercher un adversaire. Je vous ai un petit peu expliqué la stratégie de mon deck. Oui, j'ai beaucoup de decks. Hein. Il n'y en a pas beaucoup que je vous ai montré, seulement le Aziflame. Et cette fois, on fait Dark Magic Pendulum. Oh, c'est parfait, on a un adversaire dès le début. Et on peut commencer le match, s'il vous plaît. Voilà. Alors, comme d'habitude, je fais Rock. Et comme vous pouvez le voir, il y a mon leader qui se trouve ici. Le leader de la team Ojama. Team de OTK Expert et maintenant de Dueling Network Forum. J'espère, enfin je suis pas sûr. Faudrait que je vois. C'est pas grave. Donc j'ai oublié qui commençait. Ça doit être mon adversaire parce que je rate toujours les jeux de dés. C'est pas grave. Donc on a un adversaire et c'est moi qui commence. Donc j'invoque Blue Dragon Summoner. Voilà, je fais Wonder Hand, et ça va me permettre de piocher deux cartes, vu que je vais les envoyer au cimetière. Et ensuite, j'active l'effet du Blue Summoner Dragon. Vu qu'il est envoyé au cimetière, je récupère un magicien sombre depuis mon deck à ma main. C'est tout à fait parfait. Faut que je les trouve, il y en a un là. Je regarde un peu le chat. Hein. Donc on va essayer de bloquer la stratégie adverse. Et voilà. Fin de mon tour. Donc mon adversaire, on va voir son ratio. 682. C'est pas mal. Ah, il joue aussi Pendulum. C'est pas mal. Ça peut être très sympa ça. Donc 682 de ratio pour une expérience de 639. Moi j'ai 652, j'ai baissé quand même depuis la dernière fois il me semble. J'ai réussi à atteindre les 900 à un moment, c'est plus le cas.
et pour 286 d'XP. Donc je pioche. Compte rendu de la main, il me manque un magicien pendulum pour pouvoir faire mon invocation pendulum. Donc tout ce qu'on va faire, c'est mettre une petite mystical en position de défense, mais on va juste la faire. Je regarde toujours un peu le chat, hein. C'est toujours intéressant de voir ce qui s'y passe. Donc lui aussi il fait dans le normal. Donc je vais enfin pouvoir faire ma combo. On l'active. End phase. On l'envoie à l'extra parce qu'il est détruit. Et on récupère Stargazer Magician. Donc comme ça au prochain tour on pourra invoquer la magicienne des ténèbres et le magicien sombre. Ce qui est parfait. Voilà. Donc on va attendre un peu de voir ce qu'il fait. Je sais absolument pas ce qu'il joue comme deck. Les decks Pendulum sont très rares. Souvent on tombe sur du Shadow, du Telat Knight ou autre chose. D'ailleurs il a pas le droit. Je lui fais comprendre. Il a pas le droit d'activer Time Gazer s'il a un monstre sur le terrain. Donc on lui fait un petit peu comprendre parce que invoquer ça et ça, c'est pas très sympa. Donc voilà, on va quand même un peu gérer la situation, mais je viens de voir un peu ce qu'il compte invoquer. C'est du monstre normal 2400 points d'attaque et c'est inférieur à mon magicien sombre qui est beaucoup plus fort. Ça c'est cool. Donc ça c'est assez bénef. Ce qu'on va faire c'est qu'on... Oh je sais. On va récupérer le magicien sombre. Non, c'est pas une bonne idée en fait. C'est complètement teubé. Ouais, on passe notre tour. En fait, je crois qu'il compte... il doit attendre qu'on détruise son monstre. Sauf que moi, j'attends qu'il détruise mon monstre. Ce qui fait quand même une boucle assez perverse. Ah ouais, d'accord. J'ai un petit peu trop de cartes dans ma main. J'avais pas vu. Donc on va retirer ça. À mon grand désespoir. Voilà. Donc je pioche et je tombe aussi sur une Mystical. On va l'invoquer normalement. On va faire flipper celle-là. Et on va invoquer... On va invoquer, on fait une overlay. Fait une overlay. Voilà. Bref. On a vu qu'il invoquait quoi? Ouais. Il va invoquer des gros monstres. Lui, il peut encaisser combien d'attaques? Lui, il est pas mal. On va l'invoquer comme ça. Et on va voir ce qu'il fait. Ça me paraît une bonne idée, mais je suis pas trop sûr. J'attends quand même d'attendre un tour de carte pour pouvoir faire quelque chose. En fait, il joue trop de pendulums qui sont inutiles. Ce qui est assez bénef, en fin de compte. Donc, on vient de piocher Wonder Wand. Zut. Je voulais l'invoquer. On l'invoque. On active Wonder Wand et on l'envoie au cimetière. En fait, vu que je l'ai en 3 fois, c'est pas trop grave si j'en envoie un au cimetière. On tombe sur Shard of Greed et Silent Dawn. D'accord. J'en active un et ce qui me fait 6 cartes dans ma main. C'est bénef. En fait, tant que je garde son monstre face cachée... Ah, ça c'est bénef. Je savais pas que si j'activais Wonder Wand sur Time Gazer, il était envoyé à l'extra. Ah, j'aime bien ça comme idée, moi. C'est génial. Bon, c'est bien, hein.
Donc, je lui bloque toujours sa stratégie en fait si je détruis pas son monstre. Par contre, je vais attendre d'avoir une bonne main pour pouvoir le battre convenablement. Je suis désolé parce que là c'est une stratégie qui est quand même un peu longue à mettre en place, mais j'espère que ça va donner un bon truc à la fin. On va attendre un petit peu. Ce qui serait sympa à faire quand même, ce serait de... J'en ai aucune idée. Bon allez, on attend un petit peu, je suis vraiment désolé, c'est super long comme vidéo. Ah, Odai, parfait. On l'active. J'ai oublié de mettre... Voilà. Donc le jeu de cartes aussi. On l'active. Ça en 7. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le terrain un petit peu. On va récupérer un Stargazer pour préparer le terrain un petit peu et faire un gros assaut. Parce que là, je peux détruire son monstre, il s'en fout. Hop. Je m'en fiche en fait si je détruis son monstre. Parce que... Ah, il prépare son extra. Donc il a un Odd Eyes et un Flash Knight. Donc moi j'active l'effet de Odd Eyes pour récupérer un Stargazer. Parce que niveau 5 c'est quand même pas mal. Fin de mon tour, on va attendre de voir ce qu'il fait. Voilà, voilà. Alors, ce qui m'embête un petit peu, c'est que... Au prochain tour, je pense que je vais quand même envisager d'invoquer autre chose. Je vais peut-être faire une petite... je vais sacrifier le 101 pour invoquer Stargazer. Et ensuite, je ferai quelques petites choses. On va voir ce qu'il fait déjà. Ah, ça c'est horrible. Il nous invoque quoi? C'est pas un... C'est ça, ouais. Hein. J'en sais rien du tout en fait. Ok, d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser faire son petit truc. Hein. Il va bannir des cartes magiques. Et il aura 3000 points d'attaque. Et ce qui va... J'en sais rien. Oh ouais, ça va être cool, on va pouvoir faire notre grosse invocation. Et je vais peut-être lui faire OTK. Et ça serait cool si je lui faisais OTK dans une vidéo. Alors, est-ce que je peux ne pas activer son effet? Ah ouais, je peux. Comme ça va vider notre terrain. 900, il a 3100, je dois rajouter 100. Désolé. Voilà. Donc, on va enfin pouvoir voir l'invocation Pendulum. Ce qui est quand même assez sympa. Et il regarde son extra, il n'y a rien que je puisse voir. Donc, au prochain tour, je vais faire l'invocation Pendulum avec Time Gazer et Stargazer, qui me permettront d'invoquer la magicienne sombre, la magicienne des ténèbres et le magicien sombre, les deux Odd Eyes qui sont dans mon extra, et c'est tout, parce que j'ai pas envie d'invoquer autre chose. Si. La magicienne des ténèbres, je l'invoquerai que en sacrifice, comme ça permettra d'avoir un monstre ténèbres dans mon cimetière. C'est pas con comme raisonnement, je trouve. Et il m'invoque ça, ce bébé. Alors, d'accord. Alors, ce petit bébé... D'accord, bah je lui ferai ça au prochain tour. C'est pas un problème. Alors, si vous regardez bien Landvork de l'image du magicien sombre, on voit que c'est pas la même que la mienne. Voilà, moi j'ai pris la nouvelle, il a gardé l'ancienne. C'est son avis. Donc, on va faire du simple. Hop, on active Stargazer. Est-ce qu'il répond? Il répond pas.
Time Gazer. Il répond pas, c'est bénéf. Donc on va faire Pendulum Salmon. Ouais, je les invoque tous. Hein. On fait pas trop dans la dentelle. Ouais. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on... ouais. Je vais activer ça sur son Star Eater, ce qui me permettra de le dégager et d'attaquer avec tous mes jolis petits monstres. Alors là, il y a mon leader qui vient de m'envoyer où ça fait mal, parce qu'il va prendre très très cher. Donc, j'espère quand même que sa carte n'est pas un truc qui me fera chier. Mais voilà, on va voir. Alors je pose quand même cette carte au cas où. Enfin au cas où, au prochain tour. Hein. J'attaque avec le magicien sombre. Deux magiciens sombres l'un contre l'autre. Voilà. J'attaque avec Odd Eyes. Et les dommages de combat sont doublés. Ah non, c'est seulement si c'est un monstre. Attaque directe. Attaque directe. Et je gagne les gens. Je gagne au TK. Ouais. Quand même, il a du style mon deck. Et sa magicienne des ténèbres qui me donne la victoire. C'est quand même génial ça. Le deck de Yugi qui fait des victoires. C'est la 5e génération et le magicien sombre est quand même super utile. Moi je trouve ça magnifique. Alors j'ai mon leader qui vient de me demander si je fais une vidéo et je vais lui répondre oui. Et surtout avec un si bel OTK, j'en suis super fier. Donc, on recommence la partie avec 2 Time Gazer, 2 Wonder Wand et un Spellbook of Wisdom. Donc, je suis super fier de ma combo là, c'est génial. C'est la première fois que je gagne un match en faisant une vidéo quand même. Bon, pas tout, mais on doit quand même gagner la nouvelle. Donc, on fait Time Gazer, Wonder Wand. J'ai oublié, Time Gazer va à l'extra. Et on tire 2 cartes. Ensuite, je set Bottomless. Et c'est au tour de l'adversaire. Donc, on va voir un peu ce qu'il nous fait. Je trouve quand même que, sans me vanter bien sûr, que ma version du Pendulum deck est plus forte que la sienne. Et j'attaque quand même vachement la fusion là qui va arriver. Ça peut être pas mal du tout. Alors Turgon, c'est aussi un mec de la team. C'est un petit cochon rose, tout mignon en fait. Et donc voilà. Merde. Ah non, j'ai cru qu'il y avait une autre personne. Donc là on a Fracas que je viens d'invoquer. Je retire le compteur pour détruire sa carte magique ou piège. C'était nul en fait, mais c'est pas grave. Ensuite j'active ma Wonder Hand sur mon Fracas, et comme ça je peux détruire son monstre. C'est un monstre quand même Pendulum, normal, donc il a aucun effet. Donc ensuite on passe en main phase 2, j'envoie Fracas au cimetière et Wonder Hand pour pouvoir piocher 2 cartes. Et avec les 3 cartes que j'ai sur mon terrain face cachée qui sont Compulsory Evacuation Device, Solemn Warning et Bottomless Drop All, j'ai à peu près une chance sur 1000 d'avoir un gros monstre qui me jaillit dessus. Donc on va faire comme tout à l'heure, on fait Mystical Elf en position de défense
C'était quand même pas mal tout à l'heure, ça m'a permis de tenir. Donc on va garder cette technique. Je suis vraiment désolé pour vous, ça va être long. Et vu ce qui s'est passé tout à l'heure, je suis quand même content d'avoir utilisé cette technique. Ah, on a le petit Dad qui vient de s'inviter dans la partie. Et j'ai absolument rien pour l'invoquer. Donc on va attendre un petit peu de placer des monstres au cimetière. On va voir ça. En fait là j'ai la pêche qui vient de remonter parce que d'habitude je perds tous mes matchs. Et là c'est quand même c'est quand même super cool de gagner un match avec un de mes decks. Surtout avec la vidéo en fait. Donc je viens de piocher un magicien son qui est absolument inutile dans le moment. Donc on va attendre un petit peu. On va se poser. On va poser. Bon, lui il pioche quand même à donf. Je trouve quand même qu'il a en tout il a 50 cartes dans son deck quand même. 51 cartes dans son deck. Parce que faut compter celle-là. C'est pas pratique. C'est pas pratique. Ouais, bon, c'est parfait ça. On normal summon le Blue Dragon Summoner. On flip summon la Mystical Elf. Et on battle. On va juste essayer de... Voilà, ça va lui faire 800 si son monstre est détruit. C'est déjà ça. Ouais, c'est déjà ça. En fait, il peut pas... Ça sert absolument à rien, son dragon blanc aux yeux bleus dans son deck. Parce que l'échelle pendulum est de 8. Sauf qu'avec une échelle pendulum de 8, tu peux invoquer que des monstres de niveau 7 maximum. Ce qui est absolument pas utile. Bon, c'est pas grave, on va le laisser se démerder tout seul. Moi, je regarde un peu ce que j'ai dans mon extra deck pour voir si je peux riposter un truc. Donc, on va attendre un peu de voir ce qu'il fait. Il va invoquer son truc, là. Et moi, je lui renvoie dans la main magnifiquement. Moi, oh, oh, oh. Donc, et s'il ose me réinvoquer un monstre, il se prend Trapole ou Solemn Warning. Et ça, ça sera en dernier recours. Pour l'instant, on va voir un peu ce qu'il fait. Oh, il le refait. Il le refait. Et je vois quand même que mon petit match, il est suivi par 4 personnes. Hein, c'est pas mal, je trouve. Par contre, il n'y a personne sur le chat. Bon, je pense que je me débrouille assez bien. Assez bien. Je lui ferai un petit coup de Dark Hole après, pour ça. J'attends posément qu'il détruise mes monstres. Je voulais pas l'attaquer tout de suite. Alors il a 3200, on fait le calcul rapidement, 2400 que je perds. Voilà. Il y en a dans ma tête. Donc, on va faire Dark Hole. Ce qui m'envoie mon Blue Dragon Summoner au cimetière. Son Amulet Dragon aussi. Et moi, ça me permet de prendre dans ma main... je vais prendre... Je vais prendre la Mystical Elf. Et je lui fais quand même Trapole sur son magicien sombre. Faut pas rêver non plus. Je reçois un message. Ok, c'est le leader qui vient de s'en aller. Bon, je réponds pas parce qu'il est parti déjà. Donc, voilà. Fin de mon tour. J'espère que ça va bien se passer. Il nous reste 3 téléspectateurs. Enfin, télé, c'est un grand mot. Il nous reste 3 spectateurs sur le chat. Et ça va faire mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer au cimetière la Mystical Elf pour invoquer la Dark Magician Girl, la magnifique carte. Et on va tout simplement attaquer à 2000 points d'attaque sur ses points de vie. Passe pas, on va voir.
Il a rien au cimetière normalement qui puisse l'aider. Voilà. On le bat posé. Je trouve cette expression assez drôle. I'm posé. Bon, j'ai pris la l'image TCG parce que je la trouve assez classe quand même si elle est vivement critiquée. Ah non, c'est la TCG celle que j'ai prise. Oh, c'est pas grave, on s'en fout complètement. Tout ce qui compte, c'est de l'avoir sur mon terrain. Je vais poser 2 trucs qui vont permettre de la protéger des cartes magiques pièges. Et là, maintenant, l'adversaire n'a plus le droit d'activer aucune carte magie. Ça, c'est pas mal. Donc on l'attaque directement encore une fois. Plus que 2 attaques de la magicienne des ténèbres et on gagne. C'est quand même la deuxième fois aujourd'hui que je vais battre un adversaire avec la magicienne des ténèbres. Mais rien n'est encore joué, donc on peut pas savoir. Et c'est parti pour l'invocation Pendulum. Ah non, il en pose juste un. Bon, c'est pas grave, ça m'arrange. Donc une petite attaque de la magicienne des ténèbres. Je regarde un peu mon cimetière pour le dad, si j'en ai besoin. Et voilà. Il lui reste 900 points de vie. C'est bientôt la fin du match. On peut tout de suite dire qu'il a perdu. Et c'est plutôt bien pour moi. Vous trouvez pas? C'est pas grave, vous pouvez pas me répondre. Mais voilà. À moins qu'il me sorte un Pendulum là tout de suite, maintenant, immédiatement, il peut pas gagner. Non, je gagne. C'est parti les gens. Dernière attaque de la magicienne des ténèbres. Attaque! Force de miroir. Je la chaîne avec Spellbook of Wisdom. Ma magicienne des ténèbres n'est plus affectée par les pièges. Donc, qui gagne? Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir vu les multiples attaques victorieuses de la magicienne des ténèbres sur Gabo 5, que je vous remercie beaucoup pour ce duel avec lui. Et à la prochaine fois les gens!